J'aime beaucoup jouer de la musique dehors parce que c'est pareil, des fois je fais des petites vidéos, des petits enregistrements et il y a les oiseaux qui chantent derrière et c'est un accompagnement qui est super agréable. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Saviez-vous que le violoncelle était l'instrument dont le son se rapprochait le plus de la voix ? C'est ce que m'a appris Marion Dupuy, l'invitée de cet épisode. Installée depuis près de 10 ans dans le Perche, à Mossé, elle raconte ici comment son amour des animaux l'a indirectement amenée dans la région. Elle nous parle aussi de ses histoires douces, devenues récemment un livre, et de sa pratique du violoncelle avec lequel elle m'a offert un concert privé dans son jardin. Un moment suspendu, magnifié par le chant des oiseaux que je suis heureuse de partager avec vous. Bonne écoute. Marion, est-ce que tu veux bien me raconter, dans l'ordre que tu veux, ton histoire avec cette maison ou ce territoire, comme tu le veux? Alors moi à l'origine je suis originaire des Yvelines, j'ai grandi dans les Yvelines près de Rambouillet et j'ai toujours rêvé de faire du cheval. Donc j'ai eu un coup de cœur pour un cheval, je savais pas monter à cheval, je l'ai acheté, j'ai pris des cours, c'est un jeune cheval en plus donc tout le monde me l'a déconseillé mais je l'ai fait quand même parce que je suis un peu tête brûlée quand je m'y mets. Et ça s'est très bien passé. Et donc avec ce cheval qui était en pension, on a vécu plein de choses, on a fait plein de concours, et puis comme tous les propriétaires de chevaux, j'avais très envie d'avoir chez moi. Donc à l'époque, on a cherché du coup ce qu'on pouvait acheter avec du terrain, et en fait dans les Yvelines, c'est absolument hors de prix. On a cherché une maison avec du terrain, et du coup c'est comme ça qu'en fait on est passé de l'autre côté de Chartres. Donc on est passé du côté Auneau-Rambouillet, où il y avait notre famille, nos amis et tout ça, au côté Perche. Et donc on a visité beaucoup de maisons, 25 il me semble, quelque chose comme ça. On en a vu des vertes et des pas mûres, les agents immobiliers sont des fois très inventifs. Et on a fini par arriver ici, donc une maison qui avait du terrain, pas énormément, mais ce qu'il fallait pour un cheval, et puis du coup j'ai acheté un poney parce qu'il fallait pas qu'il soit tout seul. Et c'est comme ça qu'on a atterri dans le Perche. Ok. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 9 ans. D'accord. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on avait fait une randonnée en attelage, on était parti à l'époque on habitait près d'Auneau, et on était allé jusqu'au Haras du Pin en Normandie, donc on avait fait 220 km. Wow. Et on était passé en fait, par ici on était passé à Châteauneuf, en Thymerais, on était passé après vers Neuilly-sur-Eure, voilà. Donc du coup quand on a emménagé ici en fait, en visitant, en se promenant, il y a plein d'endroits qu'on a reconnus. C'est super. 9 ans, c'est un bout de vie déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce Perche que tu as adopté et qui t'a adopté ? Moi ce que j'aime beaucoup c'est la présence de la nature. J'aime beaucoup ma maison et mon terrain. On est maintenant je suis, parce que maintenant je suis seule, mais je suis isolée, pas de voisins, pas de vis-à-vis, et j'aime beaucoup cette vie à l'écart. Voilà, d'être tranquille en fait, voilà. Il y a des animaux plein le jardin, il y a mon couple de chouettes effraies qui nichent dans la grange tous les étés. Donc là en ce moment j'ai une caméra qui est dessus, donc je surveille les entrées et les sorties des parents. Et après je sais qu'il y a les petits qui vont sortir du nid, qui vont se mettre à l'entrée, et donc ça c'est super. Il y a des écureuils dans le jardin, moi qui aime beaucoup les animaux, la nature et tout ça, là ils sont partout, quoi. J'ai un faisan qui se promène, il vient se percher sur le tronc là tous les soirs, il chante, et puis il a même plus peur de moi. Tout ça j'aime beaucoup. Faisan domestique. Voilà. Concept. Il s'est invité, il a trouvé que c'était sympa ici. Quand tu penses à chez toi, puisque c'est chez toi ici maintenant, quelle image te vient ? Quand tu penses au Perche, ça ressemble à quoi pour toi ? Moi je vois une image de paysage avec des collines.
Là, je suis sur un petit plateau. Mais quand je vais chercher du foin, par exemple, dès qu'on descend à la Madeleine Bouvet, en fait, voilà, pour moi, c'est, comme je dis un peu entre guillemets, c'est le vrai perche. Et pour moi, c'est ça le perche. C'est puis à cheval, je me suis beaucoup promené, j'ai beaucoup parcouru les environs. Avec les enfants, on va aussi beaucoup se promener. Enfin. Est-ce qu'il y a pour toi une odeur caractéristique du perche? Alors je sens les vaches de la ferme d'à côté, ce qui n'est absolument pas un problème. Quand on a acheté, on savait qu'il y avait des vaches et il y a aucun souci. Mais à part ça, c'est l'odeur qu'on a là en fait. L'odeur de l'été qui démarre. Ouais. Ok. L'odeur des saisons, l'odeur de. Là, ça sent les végétaux, ça sent la nature. Ouais. Est-ce qu'il y a un son particulier? Ah les petits oiseaux là. Les petits oiseaux, et j'aime beaucoup jouer de la musique dehors parce que c'est pareil, des fois je fais des petites vidéos, des petits enregistrements et il y a les oiseaux qui chantent derrière et c'est un accompagnement qui est super agréable. Ouais. Ok. Un goût caractéristique d'ici? C'est plus difficile ça. Je pourrais parler de ma verveine, mais ce serait mentir parce que j'en avais déjà avant, là où j'étais avant. Donc, t'as le droit de... Peut-être qu'elle te fait penser ici quand même. Je fais des infusions avec la verveine qui est là, directement fraîche comme ça dans l'eau chaude, j'aime bien. On va garder la verveine alors. Et plus dur, enfin en tout cas plus dur pour moi, un toucher caractéristique. Je me suis remise au violoncelle depuis que je suis ici en fait. Donc là comme ça, je pense plutôt au violoncelle et puis au contact avec le bois et les cordes. Avant de passer à la musique, je sais que tu as sorti récemment un livre de tes histoires. Est-ce que tu veux bien m'en parler? Ça s'appelle Histoire douce. Oui. Est-ce que tu viens me raconter? Alors, Histoire douce, en fait, c'est un projet qu'on a commencé donc avec Joseph, le père de mes enfants, il y a quelques années. À l'origine, en fait, j'ai écrit une histoire et on l'a lue aux enfants. Enfin, à l'époque, il y avait que Nina. On l'a lue à Nina, qui l'a beaucoup aimée. Et moi, dans mes carnets, j'avais déjà 2-3 histoires que j'avais écrites quand j'avais entre 16 et 18 ans. En fait, avec une copine, on faisait des espèces de concours d'écriture. On s'envoyait un mot-clé, et l'autre devait, en fait, à partir de ce mot-clé, écrire alors soit un poème, soit une histoire, soit... On n'a pas fait ça très très longtemps, mais on a dû quand même écrire une petite dizaine de textes chacune. Et donc j'avais déjà, dans mon ordinateur, j'avais déjà 2-3 histoires qui attendaient, donc je les ai reformulées, je les ai un peu plus travaillées. Et puis comme Joseph, il est très fort en informatique, qui fait aussi de la sonorisation, de l'enregistrement, du coup on les a enregistrés, on les a mis sur le site. Et puis le site est resté très calme pendant longtemps. Et puis peu à peu, j'ai commencé à avoir des retours, des gens qui me disaient que c'était bien, de plus en plus de fréquentation. Et puis là actuellement, on est à 10 histoires sur le site, parce que depuis j'en ai rajouté. Et on a entre 700 et 1000 visiteurs par jour, ce qui est pas mal. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Voilà. Et les histoires sont accessibles gratuitement. Voilà. Il y a plusieurs voix, il y a la mienne, il y a celle de Joseph, il y a les enfants aussi récemment qui ont enregistré chacun 2 histoires. Et donc le livre, en fait, moi ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire un livre d'histoire. J'avais très envie d'avoir un livre avec une couverture rigide. C'est idiot, mais voilà. Écoute, voilà. Donc quitte à aller au bout du truc, je me suis dit, voilà, un livre avec cette histoire, il va être un peu plus dense, un peu plus fourni. La couverture rigide sera plus justifiée que pour un livre de 15 pages. Et comme moi je dessine un petit peu, mais je suis pas non plus une grande illustratrice, j'ai fait quelques dessins pour illustrer un peu le livre, mais l'idée c'était surtout de mettre du texte. Et qu'on reste dans l'idée en fait qu'on a aussi sur le site où les enfants ils s'imaginent eux-mêmes les histoires, parce que on s'est toujours dit avec Joseph que les livres pour enfants c'est très très illustré. Après ils regardent la télé, il y a les consoles, il y a toujours beaucoup d'images. Et je sais qu'il y a des enfants au début quand on leur lit une histoire, le premier réflexe c'est qu'ils viennent voir et ils essayent de regarder par-dessus l'épaule s'il n'y a pas une image ou quelque chose à regarder. Ouais. Non, il y a juste du texte.
Et du coup, au début, des fois, ça les perturbe un petit peu, et puis en fait, ils se rendent compte que ils peuvent très bien voir les choses eux-mêmes, en fait. Aussi, ouais. Voilà. Et donc le livre, voilà, l'idée, c'était de rester comme ça, parce qu'après, j'aurais pu m'allier avec un illustrateur ou une illustratrice, et puis faire un truc très illustré, mais j'ai préféré rester sur cette idée-là, faire travailler l'imagination. Ok. Donc tu l'as auto-édité, c'est ça? Oui, voilà. J'ai préféré rester indépendante et autonome. Donc j'ai fait quand même une campagne de prévente sur Ulule pour pouvoir payer une partie des impressions, parce que ça revient cher, mine de rien. Et donc les gens en fait ont acheté le livre en avance. Il y avait rien de miraculeux. Et grâce à ces participations, du coup, j'ai pu commander les livres. J'en ai fait imprimer 150. En prévente, il y en avait une soixantaine qui avaient été vendus. D'accord. Et c'est moi, du coup, qui ai fait entièrement la mise en page, la correction, la couverture. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau, ou qu'est-ce qui t'a le plus touché dans ce que tu as entendu ou lu à son sujet? On m'a envoyé des photos. Une amie qui m'a dit, il y a une histoire qui s'appelle Le lapin qui faisait des proutes. Alors les enfants adorent cette histoire. Moi, des fois j'ai un petit peu honte, mais bon, c'est vrai que voilà, elle plaît beaucoup. Et il y a une amie qui m'a dit que son enfant, qui avait beaucoup de mal à se mettre en pyjama le soir, allait se coucher, elle lui a dit qu'elle allait lui lire une histoire d'un lapin qui faisait des proutes, et du coup, en 3 secondes, il était en pyjama dans son lit. Donc voilà, ça c'est rigolo, ça fait plaisir. C'est un livre utile, donc c'est ça. Oui. La base de l'éducation. Sinon, j'ai une amie aussi qui écrit des livres. Alors elle écrit sur le thème du cheval. Elle a écrit un livre très connu sur l'attelage. D'ailleurs, il y a des photos de mon cheval et moi dans ce livre. Okay. Et elle l'a commandé, et puis elle m'a dit, je l'ai reçu, je l'ai dévoré entièrement, et puis du coup, elle m'en a commandé un autre pour le fils d'une amie, et j'ai trouvé ça marrant parce que c'est un livre qui est plutôt destiné aux enfants, mais en fait, elle a un peu plus que mon âge, et puis apparemment ça lui a beaucoup plu, donc. J'allais te poser la question, les histoires sont pour les enfants de quel âge? À partir de quel âge, on va dire? Alors ça, c'est pas évident, parce que moi j'ai eu des retours de gens qui les lisaient à des bébés. Parce qu'en fait, juste le fait d'entendre une voix, ça berce en fait. Alors bien sûr, l'enfant il comprend pas l'histoire et tout ça, mais il y a une musicalité. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Pour être comprise, je dirais à partir de, selon les enfants, il y a des histoires à partir de 1 an et demi, 2 ans. Le lapin qui faisait des proutes, elle est accessible. Voilà. Okay. Après, il y a des histoires un petit peu plus compliquées, un peu plus même au niveau de la façon d'écrire, j'essaye de pas écrire des choses trop simplistes. Enfin, ça dépend des histoires, mais dans l'idée, je suis un peu contre le fait de simplifier au maximum le vocabulaire. Enfin, les enfants, ils sont là aussi pour apprendre des mots, apprendre des façons de parler, des choses. Donc, puis ils ont leurs parents normalement pour demander s'ils comprennent pas. Mais oui, après c'est selon les histoires entre 1 an et demi, 2 ans, et puis 4 ans peut-être. Ouais. Et donc tu fais du violoncelle, tu refais du violoncelle. Oui, me disais-tu. Tout à fait. T'en avais fait enfant, c'est ça? Alors j'ai commencé quand j'avais 16 ans, à peu près. En fait, on était chez un oncle avec mes parents, il y avait un violoncelle accroché au mur pour la déco. Et puis alors, j'étais très curieuse, donc ils m'ont descendu, j'ai passé la soirée à faire des sons atroces avec. Mais du coup, ça me plaisait beaucoup, et mon père qui aime beaucoup tout ce qui est musique, instruments, il joue pas, mais il adore ça, du coup il m'a acheté un violoncelle, carrément. Mes parents m'ont payé des cours, alors j'en ai pris, je me souviens plus très bien, mais 2-3 ans, je dirais. Après, jeune adulte, je suis partie vivre à Paris, donc j'ai pris quelques cours avec un professeur qui venait à domicile, mais voilà, c'était pas très régulier. Après, j'ai posé le violoncelle, et puis le temps est passé, et j'osais plus le prendre, parce qu'en fait, c'est un instrument qui bouge quand il est pas utilisé, il peut se désaccorder, et en fait, j'osais carrément plus le sortir de sa housse pour voir comment il était, pour le faire sonner. Et
Et là, ma belle-mère à ce moment-là, en fait, rêvait de faire du violoncelle, donc elle m'a demandé si elle pouvait l'emprunter. Donc elle faisait déjà du violon, c'était une personne très soigneuse, donc je lui ai confié mon violoncelle. Elle a joué avec, elle l'a fait réviser par un luthier. Elle a joué, elle a dû le garder une petite dizaine d'années, je pense. Hein. Peut-être un peu moins, mais oui, enfin entre 5 et 10 ans. Et puis à un moment donné, elle a arrêté, et moi justement, je commençais à avoir envie un peu de le récupérer. Et on a été hyper synchro, elle me l'a rendu, et puis là du coup, comme je savais qu'il venait de jouer, qu'il était en bon état et tout, je l'ai repris. C'était à peu près au moment du confinement d'ailleurs. Et j'ai recommencé à jouer, et puis j'ai retrouvé, c'était marrant parce que alors forcément au niveau technique j'avais perdu des choses, mais par contre au niveau des sensations tout était intact. Le son, l'archet qui frotte sur les cordes, parce que quand on commence une séance, première chose qu'on fait c'est d'accorder le violoncelle, donc on fait en général des longues notes et puis voir si c'est juste, et puis alors ça c'est un petit rituel que j'avais et puis du coup que j'ai retrouvé tout de suite, et ça c'était assez magique. Et donc j'ai joué un petit peu seule, et ensuite j'ai repris des cours. Et après je me suis inscrite à l'école de musique de la Loupe, et du coup avec Marie qui est vraiment très bien, et qui est très gentille, très pédagogue, qui joue absolument magnifiquement bien. Et donc je fais partie de l'orchestre de la Loupe, l'orchestre à cordes. Et parallèlement à ça, j'ai aussi intégré un groupe de pop-rock, des accroche-cœurs, qui était sur Châteaudun, enfin qui est toujours sur Châteaudun, avec lequel j'ai joué 2 ans, donc c'est pareil, ça m'a appris à jouer en groupe, c'était vachement sympa. Surtout en violoncelle dans un groupe pop-rock, il a fallu que je crée en fait ce que je jouais sur les musiques, parce qu'il y avait rien de prévu pour violoncelle. Et ça met un gros coup de boost pour progresser, pour jouer en public aussi. Et ensuite on a créé un duo guitare-violoncelle avec un ami. Et puis tout ça j'ai arrêté l'année dernière. Et là actuellement on est en train de lancer un duo avec un ami qui est pianiste, qui est beaucoup plus proche, donc c'est plus facile pour les répétitions, qui est très dispo, qui est très motivé. Lui il est autodidacte en piano, il apprend tout seul, ça fait 4 ans je crois. Et du coup là on commence à avoir une petite heure de jeu, et puis on a joué à la fête de la musique à Nogent-le-Rotrou. Génial. C'était très sympa sur la petite scène. Et on a des amis qui nous ont embauchés pour un mariage là au mois de septembre. Wow. C'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette expérience à la fois de prendre possession d'un instrument, enfin de le prendre en main, de jouer en public, de composer, qu'est-ce qui te procure de la joie en fait? En fait, j'aime bien le spectacle. Quand j'étais petite, je faisais de la danse, on faisait des spectacles. Après, avec mon cheval, on a fait du spectacle équestre. Ah ouais. Donc on faisait des démos, on n'a pas fait 150 000, mais et puis là, c'est pareil. Dès que moi, mon rêve, c'était de jouer suffisamment bien au violoncelle pour que ça sonne bien, que ce soit agréable à écouter, et que je puisse jouer en public sans avoir honte. Parce que c'est pas facile au début. Et là, je commence à arriver, à un moment où je me dis, le son commence à être joli. Alors bien sûr, il y a des couacs encore régulièrement. Je joue pas forcément des choses très compliquées, mais je trouve que ça commence à être audible, à être agréable, et là, c'est une satisfaction. Les histoires, je m'en sers, c'est un peu différent parce que je m'en sers un peu pour faire passer des messages. Voilà, moi qui suis un peu très orienté nature, qui suis un peu écolo sur les bords, un peu protection de la nature, je fais passer des petits messages, l'histoire de Canaro à manger du pain, où je raconte qu'il faut pas donner de pain aux canards, voilà, même si je continue à avoir beaucoup de gens qui le font. Où il y a Laura et Léon, où c'est un pan qui vit en cage et puis qui est malheureux, et donc la petite fille essaye de faire en sorte qu'il trouve une vie plus heureuse. Et c'est des petites choses comme ça. Bon, le lapin qui faisait des proutes, il n'y a pas forcément de morale. On cherche encore le message philosophique. Il y a quand même une petite morale à la fin, je vous la dis pas, vous pourrez la découvrir dans l'histoire. Okay. Mais donc j'aime bien, avec les livres, j'aime bien transmettre des messages de bienveillance et puis d'entraide.
Et sinon, avec la musique, c'est du partage, et moi ça me plaît beaucoup parce que du coup je rencontre des gens, on se lie d'amitié avec d'autres groupes de musique. En Eure-et-Loir, il y a énormément de petits groupes de musique, et de plus en plus on a l'impression. Moi, dans l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est faire des séances lecture, en fait, des histoires. Donc après, il faut en sélectionner, mais et puis que ce soit accompagné par de la musique. Donc avec une petite intro, des petits refrains, des petits intermèdes, que ça reste assez court, parce que l'idée c'est d'accompagner l'histoire. Voilà, que les enfants. Mais le mélange texte et musique, ça peut être vraiment sympa. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi avec tout ça? Eh ben, de continuer à progresser avec ma musique. Parce que là, c'est ce qui m'anime beaucoup en ce moment. Et puis j'aimerais l'année prochaine sortir le tome 2, Histoire douce. Génial. Parce que là, celui-là s'appelle livre 1. D'accord. Donc dans l'idée, histoire de se mettre la pression. C'est bien. Dans l'idée, il y aura au moins un livre 2. Okay. Même l'imprimeur m'a demandé à quand le livre 2. Il y a un peu de travail avant, mais j'ai déjà quelques histoires, donc peut-être l'année prochaine, enchaîner sur un deuxième tome. Et puis continuer à vivre paisible avec mes enfants, mes animaux, dans mon beau jardin. C'est la fin de cet épisode. Pour commander le livre de Marion, rendez-vous sur le site histoiredouceaupluriel.fr. Si vous aimez Perchissime, criez-le haut et fort et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.